Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme vous le savez certainement, le mois du Ramadan approche à grands pas. Et c'est pour cela que j'ai trouvé judicieux, pertinent de vous proposer 5 conseils pour profiter pleinement de ce mois béni. Conseils évidemment que j'adresse à moi-même, ai-je encore besoin de le rappeler. Sur ce, on va voir ça ensemble tout de suite, après la petite intro. Le sens des priorités. Parmi les conseils que je trouve essentiels pour ce mois de Ramadan, il y a le fait d'avoir le sens des priorités. En effet, on entend souvent les gens s'inciter à se précipiter à accomplir les prières nocturnes en groupe, par exemple le Tarawih. C'est une bonne chose, walhamdulillah. Mais quand on voit que parfois, à côté, paradoxalement, il y a ce genre de personnes qui appellent à cela. Oui, il faut faire la prière du Tarawih, c'est sacré. On voit qu'à côté, ils ne prient pas le vendredi, le Jumu'ah, ou bien carrément certains, pour les cas les plus graves, ils ne prient pas le Fajr, ou ils le prient après le Shuruq, c'est-à-dire après l'heure légale. Donc, on va rappeler à ces personnes, à moi-même, à toute la communauté, que le Tarawih, il faut s'inciter à le faire, mais c'est surérogatoire. Tandis que la prière du Jumu'ah, en groupe, est obligatoire. Alors attention au sens des priorités, car là on va vers un terrain glissant, on va vers des erreurs dangereuses. Et le Tarawih, bien entendu, pour celui qui est assidu dans ces 5 prières, pour celui qui prie le Jumu'ah, là oui, évidemment, on conseille vivement, on recommande de faire cela, bien que dans le contexte du Covid, je ne sais pas comment ça va se passer, Allah sait mieux, mais dans tous les cas, voilà, le sens des priorités, l'obligatoire avant le surérogatoire, bien entendu, et cela, c'est du bon sens. Se rappeler du mérite de ce mois béni. Entre nous, nous devons nous rappeler. Le rappel profite aux croyants, donc il faut qu'on se rappelle et qu'on médite sur les mérites et les bénéfices à tirer de ce mois sacré, car c'est un mois de bénédiction. C'est un mois où Allah multiplie les récompenses. Ce n'est pas un mois comme les autres, c'est un mois où Allah ouvre les portes du bien pour celui qui souhaite l'accomplir. Allah a dit dans son livre, dans le sens du verset, le mois du Ramadan durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens contenant des preuves claires de la guidée et du discernement. Donc ce mois est rempli de rahma, de miséricorde, et le début de ce mois est miséricorde, son milieu est pardon et sa fin est affranchissement du feu. C'est pour cela qu'on doit, se recommander le bien, se motiver pour ce mois béni, ce mois où, si vous voulez, les anges ne cessent d'implorer pardon pour les musulmans jusqu'à la rupture de leur jeûne. Ce qui nous mène directement au point numéro 3, le délaissement des péchés. En effet, quand on a pris conscience que ce mois est un mois de pardon, un mois de miséricorde, alors bien entendu, Allah est miséricordieux et accueille le repentir durant tous les mois de l'année. Mais ici, précisément, il n'y a pas de contradiction. Ce mois est un mois spécial où on se motive encore plus, où on peut davantage se motiver en vue des textes, à aller vers le repentir, à demander pardon à notre Créateur. Et si vous voulez, à se fixer des objectifs. Ce mois-ci, il faut se fixer des objectifs précis. On va se dire, par exemple, ce mois-ci, j'arrête la cigarette. Ce mois-ci, j'arrête tel péché, j'arrête tel vice, j'arrête telle mauvaise action. C'est extraordinaire, ça nous permet de nous motiver. Et combien de personnes, pendant le mois de Ramadan, ont réussi à stopper certains de leurs péchés dans lesquels ils étaient enlisés? Beaucoup, alhamdulillah. Et c'est une preuve qu'ils en sont capables. Certains disent, oui, non, mais moi, je suis accro, je suis addict, je fais ça depuis 15 ans. Peu importe, en fait. Quand on veut, on peut. Malheureusement, il y a à redire sur le comportement de certaines personnes qui arrivent à faire cela, walhamdulillah, pendant ce mois de jeûne, mais qui, quelques semaines après la fin du Ramadan, retournent à ces péchés-là. Et là, bien sûr, il y a à redire car, le musulman, il n'adore pas Allah qu'un mois dans l'année. Comme l'ont dit certains de nos savants contemporains, jamais ne réussira un peuple qui ne connaît Allah que pendant le mois de Ramadan. Donc l'islam, il ne consiste pas à délaisser les péchés un mois, mais toute l'année. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se motiver, on doit se motiver en espérant que celui qui arrive à délaisser ses mauvaises habitudes pendant ce mois, restera ferme après ce mois afin que il aura réussi quelque chose. Il se dira, alhamdulillah, j'ai profité de ce mois de Ramadan pour arrêter tel péché, j'ai réussi à l'arrêter, alhamdulillah. Après, il passe à d'autres péchés, peut-être qu'il devra arrêter. Et c'est ça que le musulman cherche, c'est que jour après jour,
il délaisse le mal dans lequel il est, il améliore ses bonnes actions, il améliore ses connaissances, sa mise en application, etc. Il essaie de s'améliorer au jour le jour, et ce mois de Ramadan, eh bien, est parfait pour commencer à se fixer des objectifs en la matière, et qu'Allah nous facilite cela. 2. L'assiduité. Alors là, on vient de parler du délaissement des péchés, du mal, et qu'il faut rester constant et qu'il faut rester ferme dans cela, même après le mois du Ramadan. Mais à l'inverse, il est tout aussi essentiel d'être assidu dans nos bonnes actions au quotidien. En effet, en islam, eh bien, l'œuvre constante est meilleure qu'une œuvre spontanée, puis qu'ensuite tout s'arrête. Mieux vaut que quelqu'un, eh bien, prie peut-être une prière surrogatoire dans sa journée, ou deux. Il pense que c'est un film. Non, ce n'est pas un film. Il est habitué à faire cela, il le fait tout le temps, que quelqu'un qui se met à prier toute une nuit, et puis ensuite, pendant 10 ans, eh bien, il ne fait plus rien. Vous avez compris. La meilleure œuvre en islam, et les hadiths, les textes vont dans ce sens, eh bien, c'est l'œuvre qui est constante. Une fois, j'avais entendu quelqu'un dire, moi, je vais prier la nuit d'Laylatul Qadr, la nuit du destin, de Laylatul Qadr, la nuit du destin à la mosquée. Comme ça, j'aurai énormément d'années d'adoration, et ensuite, je serai tranquille. Alhamdulillah, je suis tranquille pour 10 ans. C'est quoi ce genre de comportement? C'est quoi ce genre de philosophie? Vous voyez? Ça, c'est le diable qui trompe ce genre de personnes. Non, il ne faut pas faire une œuvre spontanée de bien, et après, tu fais plus rien. Non, il faut rester constant, même si l'œuvre, tu la considères petite. Donc, il faut être assidu. Tu fais 2 rakas après l'Aïcha, par exemple, eh bien, même si par exemple la personne au Tarawi, elle ne peut faire que 2, alhamdulillah, mieux vaut qu'elle fasse 2 que rien du tout. Donc voilà, il ne faut pas être trompé par cela, il faut être assidu, il faut se recommander le bien. Et pour finir, le gaspillage. Alors le gaspillage, si vous voulez, c'est un grand classique. Tous les musulmans, je pense, font le rappel sur cela, mais on le voit encore. Eh bien, que pendant le mois du Ramadan, le mois qui est censé être le mois où on fait des... Si vous voulez, on pense aux gens qui sont pauvres, on essaye de ne pas gaspiller, puis parce qu'on sait que dans le Coran, il est dit que les gaspilleurs sont les frères du diable. Quand le musulman sait ça, il ne va pas gaspiller intentionnellement. Alors ça nous concerne tous, on est tous un jour arrivés à avoir mal dosé, avoir mis des quantités un peu trop élevées, mais il y a certains cas où parfois c'est récurrent, surtout dans les mosquées, on entend souvent des assiettes entières qui sont jetées aux ordures à la fin d'un repas. Donc, il faut rappeler, il faut faire le rappel à ces gens-là, il ne faut pas forcément s'énerver, comme certains disent, oui, de toute façon la communauté elle est perdue, ces musulmans dans les mosquées, qui gèrent les mosquées, ils font n'importe quoi. Non, pourquoi critiquer comme ça? Va les voir, au moins fais-leur le rappel, et puis toi tu n'es qu'un avertisseur, il se peut que son rappel il va le toucher, qu'après il va faire attention, tu dis, ouais, ami, voilà, t'as un peu mal dosé, voilà, avec la sagesse, tu vas les voir, voilà, on essaye de s'améliorer entre nous. Faut pas tomber dans une exagération passionnelle à toujours. Il y a des gens, ils passent leur temps à critiquer les musulmans, à critiquer, oui, la communauté, ça va pas. On sait qu'il y a des choses qui vont pas. On sait qu'il y a des choses qui choquent. Moi, quand j'entends que, eh bien, dans certains cas, ils ont fait du ramadan quelque chose de culturel et non de cultuel. Tu les vois sortir du tarawi, de la prière en groupe pour aller dans les chichas, avec, à l'intérieur de ces chichas, des cadres, avec le nom d'Allah. Là, c'est sûr, on a travesti la religion, c'est pas de la religion, on sait, mais voilà, on fait passer l'islam pour quelque chose de culturel. Là, bien sûr, il y a à redire, là, bien sûr, il faut condamner, mais voilà, quand des musulmans dans les mosquées parfois font des mauvaises actions, gaspillent, eh bien, il faut essayer d'avoir une certaine sagesse, d'aller les voir avec un bon comportement, et non pas les prendre de haut avec condescendance. Vous savez, comme certains, hein, les élites de la communauté, comme ils disent, on dirait que 99% des musulmans de la communauté, ils sont égarés, et eux, alhamdulillah, 1%, c'est les bien guidés, ils ont tout compris, c'est les champions du monde de la science, tous les autres sont égarés. Non, vous voyez des gens qui font des erreurs, au lieu de dire qu'ils sont égarés, va les voir, dis-leur, voilà, tu leur expliques, voilà, avec la sagesse, la bonne exhortation, et Inch'Allah, avec douceur, que ce rappel va le toucher, car, comme on le sait dans le sens des textes de l'islam, eh bien, quand il y a la douceur, la chose est embellie, et quand il y a la dureté, eh bien, la chose, elle est enlaidie. Voilà, c'était des petits conseils à la communauté, des petits conseils généraux en vue de l'approche, eh bien, du mois de Ramadan. On espère, Inch'Allah, que tout va bien se passer. On verra comment ça va se passer pour les mosquées. On sait qu'il y a des confinements un peu partout en France. On va voir comment ça va se passer. Mais dans tous les cas,
que vous soyez chez vous ou à la mosquée. Moi, de mon côté, j'essaierai de vous transmettre des rappels pendant ce mois, qui, je l'espère, seront bénéfiques. Et on va faire des assises, entre guillemets, je vais vous faire des petits cours et des petits rappels pendant le mois de Ramadan, tout au long du Ramadan, Inch'Allah. J'espère que cela vous sera bénéfique, et puis Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.